Bonjour et bienvenue dans le podcast Les Voyages d'une âme, dédié aux êtres en quête de libération intérieure. Je suis Gaëtan Moulon, thérapeute de l'âme et je t'accompagne à transcender tes blessures grâce à des guidances et des soins énergétiques pour retrouver une paix profonde et plus de douceur dans ton quotidien. Dans chaque épisode, je te partage des réflexions, des guidances et des pratiques pour t'aider à libérer les schémas et mémoires émotionnelles qui te freinent et à embrasser pleinement ta lumière. Ici, pas de vérité absolue, tu ne prends que ce qui est juste pour toi. Avant de parler du sujet de l'épisode, un merci. Cet épisode marque le début de la 4e saison du podcast. Et depuis le début de l'année 2025, vous êtes de plus en plus nombreux à écouter le podcast et à le suivre. Alors merci. Merci pour ta présence et ta confiance. Ces 2 derniers mois, j'ai fait une pause avec le podcast, mais c'est reparti. Et pour ce début de saison, je souhaitais te parler de souveraineté. Quand je parle de souveraineté, de quoi je parle? Être souverain, c'est agir, prendre des décisions en alignement avec mes besoins, mes valeurs et mes aspirations profondes. Être souverain, c'est prendre des décisions en toute autonomie, sans influence extérieure, mais aussi sans l'influence de nos peurs, de nos croyances limitantes et de nos émotions quand elles nous enferment. Car oui, agir depuis nos peurs, nos croyances limitantes, nous éloigne de nos besoins et de nos aspirations profondes. En agissant depuis cet espace, je m'éloigne de mon chemin de lumière. Il y a 2 ans, j'ai suivi le programme Transformation de Clélia Félix. Clélia Félix est sonothérapeute. C'est avec elle que je me suis formé au voyage sonore. Et dans ce programme, il y avait un module Autorité naturelle Leadership. En explorant cette énergie, j'ai pris conscience que j'étais bien loin de mon autorité naturelle. D'abord, je donnais du pouvoir à mon mental, à mes peurs, à mes ruminations. J'ai pris conscience qu'une partie de ma fatigue venait de là. Je n'étais pas dans mon corps, juste dans ma tête, dans mes peurs, mes colères. Je vibrais ces énergies-là et j'agissais à partir de là. Je pouvais plus être dans l'action parce que j'étais enfermé dans cet espace. Et cette prise de conscience a été une libération. J'ai commencé à me foutre la paix, comme le dit le philosophe Fabrice Midal. Cela m'a aidé à revenir dans l'entièreté de mon corps et à refaire alliance avec mon âme. Une autre prise de conscience, je donnais du pouvoir à une figure d'autorité. Je cherchais à rendre cette personne fière, je cherchais à ne pas la décevoir, et il m'arrivait d'agir à partir de comment je pensais que cette personne allait réagir, au détriment de mes propres besoins et de mes propres aspirations. Et quand j'agissais ainsi, je me mettais en arrière-plan de ma propre vie, je me dévalorisais. Là, je parle d'une figure d'autorité, mais on pourrait dire la même chose par rapport à une autre relation, une relation amoureuse, par exemple, une amitié. On pourrait parler aussi de la même chose par rapport à des normes familiales, des normes sociétales. Et quand on parle des normes, on pourrait se poser la question, qu'est-ce que la normalité? Qu'est-ce que la normalité, sinon la loi de la majorité? Comme le disait Fernando Pessoa, il n'y a pas de normes. Tous les hommes sont des exceptions à une règle qui n'existe pas. Une autre chose peut nous couper de notre souveraineté. Une habitude qui ne nous sert plus, une addiction, une envie de consommer toujours plus. Quand on perd la maîtrise d'un comportement, on perd de la vitalité, de l'énergie. Alors bien sûr, il est toujours nécessaire de questionner ce qu'il y a derrière ce comportement, quelle mémoire se cache. Mettre en lumière, c'est le premier pas vers des libérations. Alors aujourd'hui, je te pose une question. Qu'est-ce qui te coupe de ta souveraineté? Une peur? Une émotion?
Une croyance, une habitude, une relation? Qu'est-ce qui émerge? Qu'est-ce que ton âme murmure? Peut-être que la réponse ne se montrera pas tout de suite, mais dans les jours qui viennent. Tu peux laisser infuser et rester à l'écoute. Et comment savoir quand j'incarne ma souveraineté, quand j'agis depuis le cœur? Il y a des indices, et notamment une émotion qui nous montre le chemin, la joie. Quand je suis la joie, quand je suis la vie, ma vitalité, je réveille mon cœur. Être souverain, c'est être l'empereur, l'impératrice de son royaume. Et tu peux regarder ces deux cartes du tarot de Marseille, l'empereur et l'impératrice, et observer comment ces énergies te parlent. Et quand je te dis les deux cartes, c'est bien les deux cartes. Si tu es une femme, tu peux tout aussi bien regarder l'empereur et l'impératrice. Et si tu es un homme, tu peux aussi regarder les deux. L'alliance de l'énergie féminine et de l'énergie masculine. Quand je suis souverain, j'agis avec cœur et justesse. Je réponds à la vie et je suis au service de l'harmonie. L'harmonie en moi, autour de moi, dans le monde. Je suis souverain quand je prends ma pleine place dans cette existence. Et pour terminer cet épisode, je te propose une pratique de libération. Une pratique pour te libérer d'une influence. Et je t'invite à en choisir une habitude, une relation, peur, ce que j'ai décrit plus tôt. Si rien ne vient pour le moment, tu peux laisser cet épisode de côté et y revenir quand quelque chose aura émergé. Et si tu as une influence que tu souhaites libérer, là, maintenant, je t'invite à te poser, en position assise de préférence, mais si tu veux être allongé, c'est ok. Prends bien le temps de t'installer confortablement. Et puis quand tu es à ton aise, je t'invite à fermer les yeux. À te relier à ta respiration, à accompagner son va-et-vient. Quelques instants. Et nous allons faire 5 cycles de respiration profonde. Donc un cycle, c'est une inspiration profonde, suivie d'une expiration profonde, à ton rythme, pour détendre le corps. Je t'invite maintenant à mettre les mains au niveau de ton cœur. Tu peux faire appel à ton âme, à tes guides, aux êtres de lumière qui t'accompagnent.
Tu peux poser l'intention de te relier à mon énergie comme je me relie à la tienne pour te soutenir dans cette libération, où que tu sois, et peu importe quand tu écoutes cet audio. L'énergie n'est pas limitée par le temps et l'espace. Et dans cet espace, je t'invite à dire à voix haute si possible: je reconnais que je suis coupé de ma souveraineté par telle ou telle chose, par cette peur, par le regard de l'autre, par cette habitude. Ce que tu souhaites libérer aujourd'hui, je décide de retrouver mon autorité naturelle, ma souveraineté. Et je choisis donc de libérer toutes les mémoires en lien avec cette influence, en lien avec cette peur, en lien avec cette habitude, ce comportement, cette norme, pour les transmuter en énergie d'amour, de paix, d'unité. Désolé, pardon, merci, je t'aime. 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 Et je te propose maintenant de te visualiser comme une impératrice ou comme un empereur, assis sur son trône, vibrant de douceur, de justesse, de clarté, de sagesse. Vibrant la parole juste et l'action juste. Imprègne-toi de cette vibration, de cette énergie pendant quelques instants. Maintenant, je t'invite à effacer toutes les images, à revenir dans l'ici et maintenant et te relier à nouveau à ta respiration. Tu peux faire appel à l'idée du mouvement.
qui revient. Peut-être que ton corps a déjà envie de bouger les orteils, le bout des doigts. Tu peux faire tous les mouvements que ton corps demande, tous les étirements qu'il demande. Et quand c'est le bon moment pour toi, tu peux ouvrir les yeux et reprendre le fil de ta journée. Je te remercie grandement d'avoir suivi cette exploration avec moi. Et si tu souhaites aller plus loin, le jeudi 30 octobre, j'animerai un atelier sur Zoom à 18h30 sur le thème « Se libérer des influences pour retrouver sa souveraineté ». Au programme, de la méditation, une guidance, un voyage intérieur avec des libérations émotionnelles et bien sûr des moments de partage avec l'ensemble du groupe. Tu trouveras le lien d'inscription dans la description de l'épisode. Et si tu souhaites une exploration plus personnalisée, mes guidances de l'âme et mes guidances avec le tarot de Marseille sont là pour te soutenir. Et tu peux prendre rendez-vous aussi grâce au lien qui se trouve dans la description de l'épisode. Tu peux rejoindre aussi la newsletter Les Voyages de l'âme. Chaque mois, j'envoie une guidance avec des partages, des conseils, des pratiques, tout ce que j'ai envie de partager sur le moment. Tu retrouves aussi l'agenda du mois. Et puis, en cadeau, tu reçois un voyage intérieur pour rencontrer ta sagesse à l'intérieur de toi. Et régulièrement, tu pourras bénéficier aussi de séances solidaires. Les séances solidaires, qu'est-ce que c'est ? Ce sont des séances où les personnes qui sont en difficulté financière peuvent prendre rendez-vous avec moi et fixer elles-mêmes le tarif de la séance. Si cet épisode t'a parlé, a résonné à l'intérieur de toi, je te remercie de le partager sur tes réseaux sociaux. Tu peux aussi m'envoyer un message pour me partager comment tu as vécu cette exploration, les questions que tu as, les points que tu aimerais que j'approfondisse, tous les partages que tu aurais envie de me faire. Et tu peux bien sûr t'abonner au podcast pour ne louper aucun épisode. Je te dis à très bientôt pour une nouvelle exploration.